Hello, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle journée. J'espère que la semaine se passe bien. Si vous êtes au Canada, vous êtes au Québec. J'espère que le froid, le froid ne vous a pas vraiment effrayé. Parce que je vous dis qu'aujourd'hui, que les, les trois jours de cette semaine sont vraiment hyper froids. C'est vraiment, ça gèle. Je parle de moins 25, moins 25, moins 25, moins 21, moins 20. So, ce qui fait que j'ai attrapé une grippe due à cette intensité de froid. Mais je me permets quand même de faire cette vidéo ce matin. Juste pour, dans la même thématique, hier j'ai fait une vidéo concernant les 5 leviers que vous devez utiliser pour euh, construire une liberté financière. Et aujourd'hui, je vais vous parler du premier emploi, l'épargne. Parce que l'épargne, c'est la fondation en fait. Si vous n'épargnez pas, vous ne pourrez pas construire une fortune. Vous ne pouvez pas prétendre chercher la liberté financière. C'est vraiment le premier pas de votre liberté. Ok? Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas de réussite sans sacrifice. Et le premier sacrifice que vous devez euh, consentir, c'est c'est l'épargne. Et l'épargne, ça fait mal. C'est comme, c'est comme l'entraînement, en fait. Si vous voulez avoir le six-pack, vous voulez avoir des abdos, des muscles, des biceps, des triceps, j'en passe, les pectoraux, vous devez vous entraîner. Vous devez accepter de mettre à côté 1 heure, 2 heures par jour pour vous entraîner, manger correctement, vous reposer pour la reconstruction des muscles et le repos. Mais l'épargne aussi, c'est la base de tout en fait. Et qu'est-ce qui tue l'épargne réellement? Qu'est-ce qui fait que les gens n'épargnent pas? La première chose qui fait que les gens n'épargnent pas, ça s'appelle, euh, euh, comment je peux dire, c'est la gratification instantanée. C'est vouloir tout avoir maintenant, l'esprit micro-ondes. Vouloir avoir le dernière paire de chaussures de Michael Jordan de Jordan Air qui est sorti. Vouloir avoir la dernière veste d'hiver de Canada Goose. Vouloir votre sac de Michael Kors, de Louis Vuitton, whatever, en l'instant présent. Et les gens qui construisent la fortune, ils n'achètent pas ces choses, ces gadgets, avec leurs épargnes. Ils achètent avec leur retour sur l'investissement. C'est ce qu'ils ont investi qui produit, qui leur permet d'acheter ce genre de choses. Autrement dit, si vous n'avez pas les retours sur l'investissement, si vous n'avez rien investi et que vous ne générez pas des intérêts et que vous ne générez pas de l'argent à part votre salaire, vous n'avez pas droit à ce genre de choses. Je ne dis pas qu'il faut être épingle, qu'il faut marcher à pied 5 km pour aller au travail. Ce n'est pas ce que je dis. Je parle des choses nécessaires. Si vous êtes une femme, vous devez avoir quand même votre trousse de beauté. Mais vous devrez quand même être présentable. Si vous êtes un homme pareil, vous devez vous être bien coiffé, tout ça. Ça, c'est normal, même dans votre travail. Mais ça ne veut pas dire que vous allez avoir toujours le dernier paire de chaussures de Louboutin. Le Louboutin, là, c'est 1500, j'en passe, j'ai jamais porté ça. Et ma femme, d'ailleurs, non. C'est $1000 ou $1500 de chaussures. Je sais que il n'y a aucun jugement aujourd'hui. La vidéo que je fais n'est pas, mon objectif, ce n'est pas de juger personne. Mon objectif, c'est de dire pour ceux qui veulent vraiment construire la liberté, peut-être que vous n'avez pas de l'information, peut-être personne ne vous a donné un conseil, mais je vais vous donner, déjà en tant que conseil financier, quelqu'un qui travaille dedans, mais en tant que quelqu'un qui pratique. L'homme ne peut donner ce qu'il a. Moi, je l'ai pratiqué, et je dirais que de mes 20 ans jusqu'à aujourd'hui, 38 ans, je n'ai pas demandé à quelqu'un de me prêter de l'argent. À part la banque pour acheter quelque chose d'important à la maison. Ni ma voiture, ni quoi que ce soit, je n'ai pas demandé à quelqu'un de me prêter l'argent pour acheter ma voiture. Non, je l'ai acheté en argent. Je ne dis pas qu'il faut faire comme ça. Il y a dans certains pays où l'utilisation du crédit est très importante. Vous devez avoir du crédit pour qu'on puisse vous faire confiance. Plus tard, vous prêter pour acheter une maison, pour acheter des actifs.
Donc, mais moi, je me suis organisé à savoir que, à part la dette de la maison, à part la dette pour l'investissement, moi, je n'achèterai pas ni voiture juste pour du crédit. Non, je me suis organisé pour l'acheter en argent. C'est pas donné à tout le monde, mais c'est possible si tu t'organises et si tu es persévérant surtout. Donc, je veux que vous puissiez enlever dans votre manière de fonctionner la gratification instantanée. Vous ne devrez pas avoir tout ce que vous voulez, tout ce que vous désirez, tout ce que votre âme désire. Si vous voulez paraître bien, être joli à l'église, à l'université, au travail, vous ne pouvez pas acheter chaque habit du dernier cri et vouloir que vous allez investir, vous allez épargner. Et si vous n'épargnez pas, vous n'investirez pas. Si vous n'investirez pas, il n'y aura pas de multiplication. C'est comme ça en fait. La gratification temporaire, vous devez la tuer. Deuxième chose, c'est l'intempérance. C'est quoi l'intempérance? L'intempérance, c'est le manque de discipline, le manque si vous êtes incapable de vous saisir face à quelque chose qui vous plaît, vous n'irez pas très loin. Vous ne l'irez pas très loin. Si vous n'êtes pas capable, votre appétit vous pousse tellement à avoir ou à poser des actes qui vous ruinent, vous n'irez pas très loin en fait. C'est ça en fait, l'intempérance. L'intempérance émotionnelle, l'intempérance financière. L'intempérance financière, c'est quoi? Je gagne, mais au lieu de mettre en place le plan que j'ai fait, au lieu de respecter le budget que j'ai établi, dès que l'argent tombe dans mes mains, je passe au centre-ville, je vois dans la fenêtre, dans un magasin que j'aime, qu'ils ont mis un habit là-bas, qu'ils ont quelque chose que je n'avais pas prévu. Je sors, je le paye. Après, quand j'entre dans la voiture, quand j'entre dans mon transport, voiture ou bus, whatever, ou moto, je commence à regretter. C'est ça l'intempérance. L'intempérance, quand vous êtes sorti avec les amis, tu avais prévu 1000 dollars, tu avais prévu 10 000 CFA pour payer cette soirée. Et on vous présente le dernier cru, dernier vin de 2010, un beau Bordeaux. Tu dis, je prends la bouteille à 4000. Ben voilà, c'est ça c'est l'intempérance. Au lieu de dépenser 10 000, vous en dépensez 30. Vous êtes intempérat. Vous êtes intempérat au niveau de finances. C'est aussi manger. Vous mangez au-delà de ce dont vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin de manger, vous mangez ce qui est nécessaire. Mais si vous mangez de façon comme un glouton, vous taillez la nourriture, mais au-delà, vous n'arrivez même pas à respirer, vous êtes intempérat, vous ne pouvez pas épargner parce que votre estomac vous coûte très très cher. Ok? Il faut aussi savoir être tempérant dans le niveau au niveau de la nourriture. Vous savez que vous ne pouvez pas manger au restaurant du lundi à vendredi et prétendre épargner, mais vous savez que à chaque midi, vous voulez aller manger au restaurant au lieu de vous préparer la gamelle, vous préparez votre lunch, mais vous décidez d'aller manger dans les restaurants. Ça ne fonctionnera pas. Les amis, ça ne va pas aller. Ok, ça c'est la première des choses. Première des choses que vous devez avoir. Troisième chose, c'est la discipline. La discipline de savoir que la discipline d'épargner, moi je dirais dans notre époque, c'est très facile. Parce que vous allez à la banque, vous leur dites, mon salaire c'est 2000 euros, c'est un exemple. Vous m'enlevez 500 dollars chaque mois par un transfert, par un virement automatique dans mon compte d'épargne. Et c'est tout. Et ça va se faire comme ça. Qu'il pleuve, qu'il neige, ça va se faire comme ça. Et vous envoyez cet argent à la fin de l'année. Vous savez combien d'argent que vous avez? Comptez vous-même, calculez. C'est comme ça qu'on va créer son premier 10 000. Le premier 10 000 que vous allez épargner est plus difficile que 100 000. Parce que quand vous avez 10 000, vous avez 10% de 100 000. Et là, avec les intérêts composés, ça recommence. Le rouleau compresseur a commencé de multiplication des intérêts. Vous allez vous rendre compte que si vous avez investi, par exemple, dans les 2 dernières années, dans la bourse, dans la bourse, même si vous avez acheté juste un fonds d'investissement normal, ça a fait minimum 15. Minimum 15%. 15% cumulé pendant 2 ans, 30%. Vous avez déjà gagné 30%, les amis.
Voyez-vous? Donc, c'est comme ça. Vraiment, la discipline d'épargner de façon automatisée. C'est ça qui va vous aider. Vous n'aurez pas besoin de dire, oh, je vais retirer 500 dollars pour... Non, ça se retire automatiquement. C'est comme des impôts. C'est comme des impôts, ça part de façon automatisée. Ça va vous épargner. Ça va vous permettre ça va vous aider à maîtriser vos émotions. Une autre discipline de ce que je vous donnerai, décidez de ne pas dépenser à part à manger et à payer le loyer et payer votre téléphone, votre communication, votre transport, à part les dépenses utiles de la maison et de vous-même si vous êtes célibataire, décidez de ne pas dépenser dans la première semaine du mois, dans la première semaine où vous avez reçu le salaire. Si vous faites ça, votre âme va avoir mal. Vous allez, dès que l'argent est tombé, vous allez avoir envie d'aller retirer un peu quand même. J'ai travaillé tout et moi. Mais si vous allez vous contenir pendant cette semaine-là, la semaine d'après, vous n'aurez pas trop d'envie. Vous allez acheter juste ce qui est nécessaire, ce que vous avez prévu, et vous verrez que vous allez commencer à vous maîtriser. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose d'imprévu, vous ne le ferez pas. Mais ça va vous discipliner. C'est comme un muscle, ça va vous aider. Ça commence à faire mal, mais finalement, ça va lâcher. Ok? Ça va vous permettre d'avoir cette discipline-là. Franchement, c'est ça. Et après, je vous parlerai de la multiplication, de ce que vous avez déjà épargné. Mais si vous ne mettez pas en place des actions, ça ne se fera pas. Donc, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Vous ne pouvez pas prétendre à la liberté financière. La liberté financière, ça veut dire tout simplement que vous pouvez avoir épargné 30 000, 50 000, si c'est ce que vous avez besoin pour vivre un an. Vous pouvez maintenant dire au revoir, je vais prendre une année sabbatique pour aller m'occuper de mon projet, ce qui me passionne. Si ça fonctionne, je ne reviendrai pas. Si ça ne fonctionne pas, je vais revenir, mais au moins j'aurai essayé. C'est ça que la liberté financière peut vous donner. Il y a beaucoup de choses que la liberté... Donc, on en parlera, mais je vous parlerai bientôt, demain ou après-demain, je vous parlerai maintenant de la multiplication, de la semence que vous avez épargnée. Parce que ce que vous épargnez, c'est la semence. Ce que vous recevez comme salaire, c'est le harvest, la récolte. Dans la récolte, il y a ce que vous devez manger, il y a ce que vous avez aussi semé pour pouvoir multiplier. Alright? C'est ça ce qu'on appelle l'épargne. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et on se parlera sous paix par la grâce de Dieu. God bless you. Bye.